Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous pourrez faire votre spray hydroalcoolique le plus naturellement possible. J'ai pensé que vu les circonstances de coronavirus, etc., je pense que ça pourrait servir éventuellement, vu que les magasins se font dévaliser en gel hydroalcoolique, et puis bah, ça peut vous servir pour après, hein, voilà, après l'épisode coronavirus. Alors avant de commencer le DIY, je vous dis, attirer votre attention vite fait sur une petite problématique, voilà, une petite réflexion voilà, à faire chacun de son côté. Moi, pour moi, en fait, il faudrait se poser la question, je parle du coronavirus, pourquoi est-ce qu'on se fait attaquer en guillemets de nos jours par toutes sortes de maladies. Voilà, il y a toutes sortes de maladies de toutes sortes, et le coronavirus en fait partie. Et comme dirait quelqu'un, au lieu de faire attention à ce qui nous attaque, entre parenthèses, on devrait faire attention au terrain, c'est-à-dire à notre système immunitaire. Je pense que c'est notre système immunitaire qui fait défaut, et on devrait peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que notre système immunitaire fait défaut? Qu'est-ce qui donne le système immunitaire? C'est l'alimentation, c'est l'environnement, c'est le mode de vie, etc., etc. La question à laquelle on doit tous se poser, je pense, c'est que est-ce que notre mode de vie aujourd'hui correspond? Est-ce que ça nous va en fait? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Autant psychologiquement, dans tous les aspects de la vie, parce que la vie c'est une globalité. Donc voilà, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Parce que j'estime que c'est hyper important, voilà, parce que si on a un bon système immunitaire, bah, on se défend, notre corps se défend naturellement contre toutes sortes d'attaques, entre parenthèses, si je puis dire ça comme ça. Bah, la preuve, presque les enfants n'ont pas cette fameuse grippe entre guillemets, parce que leur système immunitaire est encore costaud. Voilà, donc à mon avis, c'est plus un problème de système immunitaire que de coronavirus en tant que tel. Est-ce que ça va chez les humains aujourd'hui? Bon, je vais arrêter de blablater. Merci de votre attention en tout cas, et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Au top et à très bientôt. Coucou, on se retrouve pour le DIY. Alors, ce DIY m'a été inspiré par une recette de chez Aromazone que j'ai pas mal modifiée. En fait, vous allez voir. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer tous les ingrédients que j'ai utilisés et je vous mettrai les proportions à côté parce que là, tout de suite, je les ai pas en tête en fait. Donc, voilà. J'ai utilisé de l'eau minérale. Ok, moi j'ai pris le Mongoose, peu importe de l'eau minérale. Ensuite, j'ai utilisé de l'arôme pour les crêpes, parce que pour ma fille, il faut que ça sente bon. Voilà. J'ai utilisé du xanthane, ok, comme gélifiant. Ensuite, j'ai utilisé de l'acide hyaluronique, j'ai toujours du mal, de chez Aromazone, pareil. Et pourquoi tout ça? Pourquoi, enfin, essentiellement l'acide hyaluronique? Pour éviter le côté desséchant. Ça va apporter de l'hydratation en plus. Voilà. Vu que ça coûte cher, j'ai préféré le mélanger avec du xanthane. Voilà. Ensuite, vous avez, j'ai utilisé une huile restructurante justement pour éviter ce côté asséchant. Voilà, j'ai pris de l'huile de bourrache. Voilà. Ensuite, pour le côté girly, parce que c'est pour ma fille, je vais utiliser de la poudre d'or de chez Aromazone. Voilà. C'est parti, je pense que je vous ai tout... Ah, j'ai oublié quelque chose. Très important, de l'alcool dénaturé à 90.
Voilà, là, je vous ai tout dit. On commence le DIY. Alors, ici, j'ai l'huile, j'ai le xanthane mélangé avec l'acide hyaluronique. Donc, je vais verser de l'huile, enfin, dans mon petit pot. Je vais verser l'huile. Ensuite, je vais verser mon mélange d'acide hyaluronique et de xanthane dedans. Je vais bien mélanger. Voilà, bien mélanger. Ensuite, je vais verser mon mélange d'eau avec l'alcool là. L'arôme, excusez-moi. Donc ça va commencer à s'épaissir, comme vous voyez. Je vais mélanger. Après, vous pouvez utiliser que... voilà, ça commence à s'épaissir, ça va s'épaissir. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vais touiller. Je vais rajouter l'alcool dedans. Voici. Je vais en mélanger. Ça bouge un peu. Je vais rajouter mon huile essentielle de citron dedans. Je ne sais pas si je vous ai montré l'huile essentielle de citron, mais j'ai mis 20 gouttes d'huile essentielle de citron dedans. Il faut que ça sente bon. Et là, je ne vais pas arrêter de touiller, je ne vais pas arrêter de mélanger. On se retrouve après 1 minute de touillage. En fait, au début, votre gel va ressembler plus ou moins à ça. En fait, il va y avoir des petits grumeaux dedans, vous voyez, comme ça ici. Je vais vous montrer, comme ce qu'il y a là sur le pot. Donc, il va y avoir des petits grumeaux, mais continuez à mélanger jusqu'à ce que ça s'épaississe. Ça va s'épaissir en fait. À de suite. Voici mon gel, quelques minutes de touillage après, il est encore plus épais. Vous voyez, il commence vraiment à se faire. Mais en fait, les gélifiants ne sont pas complètement encore incorporés dans la préparation. Donc, vu que moi, là, j'ai pas le temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre quand même en bouteille et ça va se faire tout seul dans la bouteille. Avec, il n'y a aucun souci, ça va se faire tout seul. Donc, si vous aussi, vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine d'attendre de touiller 10 ans. En fait, ça va se faire tout seul. Et l'odeur, voilà, ça sent bon, mais ça sent quand même l'alcool. Quand même. De toute façon, c'est l'alcool qui désinfecte, voilà. Donc, on est obligé d'en mettre pas mal dedans. Mais ça sent quand même bon. On sent les odeurs de l'arôme crêpe qui est plutôt, comment dire, citronné et orangé. Voilà. L'avantage avec cet arôme, c'est qu'il n'y a pas de sucre dedans, donc c'est parfait. C'est pour ça que j'ai utilisé. Donc, avant ça, je vais mettre la poudre magique dedans. C'est quoi? Vous allez voir. Voici la poudre magique, je ne sais pas si vous voyez. J'ai mis voilà, une demi-cuillère noire, une très petite cuillère comme ça, de poudre d'or dedans, en espérant que ça s'intègre bien avec la préparation. Ouais, ça a l'air de bien s'intégrer avec la préparation. Pour ma choupinette. Allez, pour la choupinette. Je touille, je mélange et je vais vous montrer le gel à la fin après. À de suite. J'ai mis de la lumière pour que vous puissiez bien regarder l'effet que ça fait. Et la texture et tout de notre gel Glamour hydroalcoolique.
Ça n'a pas encore fini de s'épaissir complètement. Il reste quelques petits morceaux dedans. Et les poudres, en fait les paillettes, les micas et tout ça ont tendance à épaissir les gels aussi. Donc ça va encore plus s'épaissir quand ça sera complètement posé. Et regardez, je trouve ça tout simplement magnifique, notre gel. Voilà. Embouteillage. Voici nos 2 gels. Avec cette quantité-là, j'ai pu remplir ces bouteilles-là, en fait. Les 2 bouteilles-là. Voilà, c'est prêt. On va tester, hein. Écoutez, j'aimerais que vous regardiez la consistance au début et après quelques temps de pause, vous allez voir, ça va s'épaissir un peu plus. Voilà, parce que c'est assez fluide quand même. Après, c'est pas dérangeant, mais je sais pas si vous voyez, mais il y a quelques petites grumeaux de gel encore dedans qui vont s'intégrer après à la préparation. Voilà. Allez, on teste. Vous voyez, ça passe quand même. Une petite quantité suffit. Voilà, comme ça. Et on se désinfecte les mains. C'est super agréable. C'est glissant par rapport aux autres gels. Je trouve que c'est beaucoup plus glissant. C'est un truc de fou. Et moins asséchant, en fait. Non, mais c'est... Regardez mes mains. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais... En fait, l'huile de bourrache pénètre directement la peau. Et du coup, on n'a pas la sensation de gras. On sent qu'on a les mains hydratées, pas secs, les mains secs en fait. Et c'est super pour les peaux sensibles, pour les mains sensibles comme les miens, surtout pour les peaux noires, parce que c'est des peaux sèches. Donc voilà, c'est super. J'adore. Et il y a des paillettes. En tout cas, les paillettes, c'est vraiment optionnel. Hein. C'est pas... Ah, vous voyez, je peux en remettre parce que habituellement, je mets ça, je dis waouh, c'est de la folie quoi. C'est pas top, ça sèche là, les mains et tout. On a du mal après. Mais là, je peux carrément en remettre. Franchement, c'est super agréable. L'alcool, on sent l'alcool, hein. Ben, ça c'est l'alcool qui désinfecte. Mais derrière l'alcool, il y a ce côté glissant. De l'acide hyaluronique et du xanthane qui est génial, du coup c'est facile, il y a une facilité d'application. Je vous en parle, hein, mais c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que je lui donne des compliments ou quoi. Mais non, franchement c'est super agréable. Testez, vous allez voir, c'est super agréable. Vraiment. Pourquoi ne pas se soigner les mains en même temps que de la désinfecter, ne pas la sécher complètement quoi. Voilà. C'est super. Maintenant, à la deuxième application, en fait, il y a un petit peu, légèrement un petit peu d'huile. Mais il faut bien frotter pour faire pénétrer l'huile de bourrache. Parce que l'huile de bourrache, c'est une huile qui pénètre vraiment la peau, quoi. Donc, il faut bien... après, j'en ai mis 2 fois. Il faut bien masser. De toute façon, pour désinfecter les mains et tout. Et tada! C'est génial. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, ça vous aura aidé. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au TEP! En fait, c'est des très petites cuillères comme ça. J'en ai mis, voilà, demi-cuillère d'acide hyaluronique et demi-cuillère de xanthane. J'ai oublié de vous parler de l'odeur. Maman, ça sent bon, c'est un truc de fou. Ça sent le citron, ça sent l'orange, ça sent les crêpes, enfin l'odeur des crêpes un peu quoi. Enfin je veux dire, l'odeur des agrumes, ça sent super bon. Voilà. Si j'ai le temps, je vous le montrerai une fois que ça sera bien posé. Je vous montrerai la texture. Mais déjà, celle-là, elle est vraiment pas mal. Sur ce, je vous laisse.